Vous avez déjà forcément vu la personne dont on va parler aujourd'hui. Il est partout sur tous les plateaux TV. C'est une personne qui a tout eu dans sa vie. Des commerces, des restaurants. Il a réussi à se faire livrer 2,8 millions d'euros en espèces. Il arrive à rembourser 87 millions d'euros en un an. Bonjour à tous, c'est Brad Pitt. Bienvenue aujourd'hui pour cet épisode de Faites entrer le mytho. On a tous déjà menti. Des petits mensonges qui nous servent. C'est qui cette meuf? Oh, c'est une amie. T'as compris. T'en as une grosse? Ouais, on m'appelle Claude Makelele. J'ai couché avec combien de filles? Avec toi, 6. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Et surtout, ils vont tellement loin dans le mensonge que ça ne s'arrête jamais. Et du coup, parfois, on en arrive à des situations complètement ridicules. On a tous quelqu'un autour de nous qui a un mytho. Tu sais, dans ses potes, tu sais qu'il ment. Tu dis « Ah ouais » et tout. Mais dans le fond, tu sais que c'est un gros mytho. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un pote de quelqu'un que je connais pas. Mais ce mec-là, c'est le pote le mytho. Je sais pas si t'as déjà vu dans Bloqué Serge le mytho. Eh les gars, je vous ai pas dit là. Il y a PlayStation qui va faire un jeu sur ma life. Bah là, c'est bien au-dessus. Aujourd'hui, on va parler de Marco Mouli. Mais qui est Marco Mouli d'ailleurs? Marco Mouli, c'est lui. Cet homme né en 1960 à Tunis. Mais je suis sûr que vous le connaissez déjà, il est partout dans les médias. Et si vous le connaissez, c'est pas pour rien, car les médias le présentent comme le roi de l'arnaque, un des protagonistes du casse du siècle. La fameuse escroquerie à la taxe carbone. Mais quelqu'un va tout vous expliquer. L'escroquerie à la taxe carbone. L'arnaque du siècle, selon la Cour des comptes. Le préjudice, 1,6 milliard d'euros pour la France. Mais alors, c'est quoi cette affaire sur les quotas carbone? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre ce que c'est que les quotas carbone. Pour faire simple, c'est un système construit pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et du coup, chaque entreprise a un quota précis à respecter. Par exemple, en 2015, cette petite usine de fromage de Normandie a eu le droit d'émettre 4582 tonnes de gaz à effet de serre. Ces quotas, c'est la Commission européenne qui les fixe chaque année pour chaque entreprise. Mais parfois, certaines de ces entreprises émettent moins de CO2 que prévu. Et cela leur donne le droit de vendre ce qu'on appelle justement les quotas carbone aux entreprises qui souhaitent polluer plus. Après la mise en place du système, en 2005, des entreprises indépendantes ont été créées pour faire l'intermédiaire entre les sociétés qui voulaient vendre des quotas carbone et celles qui voulaient en acheter. Jusque-là, rien d'illégal. Mais le truc, c'est que certains individus ne se sont pas contentés de créer une entreprise de gestion de quotas carbone. Ils ont acheté des quotas hors taxe à l'étranger pour les revendre en France en y ajoutant 19,6% de TVA. Mais en plus, au lieu de reverser cette TVA à l'État, comme doivent le faire toutes les entreprises, ils l'ont gardée pour eux et ils ont blanchi l'argent grâce à diverses méthodes. C'est une escroquerie classique qui est pratiquée avec de nombreux produits, mais qui a été rendue beaucoup plus facile ici par le fait que 1. Les formalités pour créer une entreprise de quotas carbone étaient très limitées, et 2. Les quotas carbone sont immatériels, et donc par définition, ils ne laissent pas beaucoup de traces. En tout, en l'espace de 7 mois, de novembre 2008 à juin 2009, les escrocs auraient raflé 1,6 milliard d'euros en France et au moins 5 milliards à l'échelle européenne. Ce qui en fait effectivement en France la plus grosse fraude fiscale de l'histoire en si peu de temps. Mais au bout du compte, la Caisse des dépôts, responsable du marché des quotas, a fini par repérer la manœuvre. Et depuis, plusieurs malfaiteurs ont été arrêtés et d'autres procès sont en cours. Quoi qu'il en soit, quelques mois après la découverte de l'arnaque, la TVA a été supprimée sur les quotas carbone. Plus de TVA sur les quotas, plus d'escroquerie possible. Imagine, je te dis, à l'âge de 18 ans, j'avais 50 magasins. Tu te dis quoi? Tu dois te dire, ce mec est complètement fou. Mais c'est quoi ce mytho? Oui, vas-y, montre-moi le cabis, etc. Bon, 50, c'est un peu beaucoup. Si je te dis que j'en avais 10, est-ce que tu me crois? Tu me crois pas? Ouais, je comprends ton raisonnement. Ça voudrait dire que j'ai commencé avant, alors même si c'est possible d'avoir un magasin en étant mineur, ça voudrait dire que le temps d'ouvrir 10 magasins,
ça fait peut-être, j'en sais rien, 5 ans. Donc ouvrir un magasin à 13 ans, c'est compliqué. Je vois ce que tu veux dire. Bon, si tu me crois pas que j'avais 10 magasins à l'âge de 18 ans, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai monté une fabrication où j'avais 150 magasins de détail à l'âge de 18 ans. C'est énorme, c'est énorme. C'est une vraie entreprise, c'est très gros. J'ai mis toute ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, dans mon affaire. J'ai voulu en faire une affaire familiale. Je me suis ouvert les fesses pour ça. Mes frères et sœurs ont ouvert. Je n'ai pris que de l'argent pour mon train de vie. Je n'ai pas flambé parce qu'il fallait activer. 18 ans, 150 magasins. Moi, je me dis, quitte à mentir, autant y aller à fond, 150, c'est nickel. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier Célio a ouvert en 1978. Donc à la même période où il a ses 150 magasins, parce qu'il est né en 1960, 18 ans, ça fait 1978. Célio, qui est une success story dans la mode masculine, a mis 22 ans à ouvrir 100 magasins. Voilà. Un exemple, aujourd'hui par exemple, des Zara, on sait que c'est une énorme entreprise, le groupe Inditex, c'est énorme, il y a 116 magasins en 2022 en France. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. La seule éventualité pour qu'il y arrive, ça voudrait dire qu'il ait commencé très tôt. Je te dis un truc improbable, mais imagine, t'as 13 ans, première commande, t'achètes 10 000 t-shirts comme ça pour tester, tu vois, ça marche, après t'en achètes 50 000, 100 000, mais c'est impossible, c'est impossible. Alors à 13 ans, premier business, au Sentier, Ouais, vous achetez des t-shirts, ouais, c'est... 10 000. Je peux dire la marque, c'était... Oh, je me rappelle plus de la marque. Mais c'était une vraie marque? Ouais, c'était une marque, ouais. Je voulais rentrer, je voulais acheter, les vendre dans la rue, parce qu'avant, c'est vrai qu'avant, je faisais des choses que je ne veux pas qu'on fasse. Je volais pour vendre. Et là, j'ai décidé d'acheter pour vendre. C'était pas la même. Et puis, raconter du bluff, raconter une histoire. Parce que les gens, quand vous vendez dans la rue, vous leur dites c'est volé, ils sont tous, vous leur achetez. Vous leur dites j'ai acheté, ils se disent attends, celui-là, il a payé moins cher, donc je vois pas pourquoi je vais lui acheter à ce prix-là. Donc, les gens, c'est dans le cerveau. C'est pas dans la rue, tout est dans le cerveau. Il faut leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre. Ah, mais comment on vend 10 000 t-shirts dans la rue? Facile. Vendre 10 000 t-shirts pour Marco à 13 ans, c'est facile. Mais la question, c'est comment t'as réuni l'argent en fait? Genre, 10 000 t-shirts à l'achat, ça a un coût. T'as dit dans d'autres interviews que ta famille était pauvre, et même si tu dis que t'as volé pour vendre, je pense pas que t'arrives à réunir autant d'argent en volant. Petit flashback à cette époque, j'ai pas réussi à trouver avant, mais en 1980 par exemple, on va dire qu'une place de cinéma, qui est à 10 € aujourd'hui, maintenant c'est à 13, mais bon bref, coûtait à l'époque 2,45 €. Allez, on va dire qu'à l'époque, un t-shirt égale le prix d'une place de cinéma, donc on va dire qu'un t-shirt, par exemple, c'est 3 €. Donc, 1973, on va dire qu'un t-shirt, ça vaut 3 €. Donc, grosso modo, 20 francs. Imaginons que tu arrives à faire x3 dessus, on va dire que tu le touches à 7 francs. Ça fait quand même 70 000 francs à réunir à l'âge de 13 ans. Marco, entre nous, tu vas pas un peu fort ? Et je payais 35 000 francs de loyer à partir de 14 ans. Et puis là, la vie professionnelle a commencé pour moi. Comment tu fais pour avoir 35 000 francs à 14 ans? Alors, ça a été mon plus beau coup. Je veux te la raconter, si tu veux, si tu as le temps. Ça a été mon plus beau coup. Enfin, un coup, quand je dis coup, de l'envape, hein, pas du vol. Hein. Enfin, les gens vont te dire que c'est du vol. Moi, je veux te dire que c'est de l'envape, c'est pas du vol. On parle beaucoup de communication quand on parle de Marco Moly. On parle d'une très bonne communication, la faculté de vendre. Oui, enfin, un jour j'arrive, il me reste 7 000 francs. C'était beaucoup d'argent, 7 000 francs. Il me reste 7 000 francs, je me promène comme ça, je sais pas quoi faire. C'est parce que moi, je fais mes affaires tous les jours. Moi, je fais pas d'affaires à la semaine, au mois. Moi, je fais mes affaires tous les jours, quand ça vient. Quand je vais au Hamem, quand je veux m'acheter des fringues, je réfléchis, je me détends, je veux personne à côté de moi et je gamberge. Et puis, tu vois, ta casquette peut me faire deviner sur une affaire. Ton pantalon, bon, il est un peu bizarroïde, mais non, mais c'est vrai, il est un peu bizarroïde. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Dans quel monde tu vis? Et j'arrive comme ça et je vois un camion estafette, à l'époque, à vendre, 3 000 francs. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Et je vais à Belleville. Et à Belleville, tu sais, il y avait les travailleurs, des travailleurs qui venaient d'étrangers, d'Égypte, d'Algérie, de Maroc. Et puis j'ai demandé qui a le permis. J'ai vu un chauffeur, il me dit, moi j'ai le permis. Je lui dis, t'as le permis international? Il me dit, ah ouais, j'ai le permis international. Je lui dis, ok, mais je ne l'ai même pas vérifié. Mais il n'avait même pas le permis international, je parie. Ok, j'achète les staffettes, il me reste 4000 francs. Je monte à Rungis avec lui, dans les halles. Puis je vais descendre pour acheter de la marchandise, des pommes, des tomates, ça dépend du prix, pour aller les vendre dans les marchés, pour gagner un peu d'argent. Et là, je vois un mec, je lui dis « Bonjour, voilà, j'ai 4000 francs, qu'est-ce que vous pouvez me donner pour ça ?» Je ne comprenais pas c'était quoi les fruits et légumes. Et il me disait « Il est où ton père ?» Je lui dis « Il est là, il est en train d'acheter, mais il m'a demandé d'acheter pour moi parce qu'il veut me faire un étalage à côté de lui. » Puis c'était pas vrai tout ça, mais il fallait faire montrer qu'il y avait un adulte avec moi. Et il me dit, ok, 4000 francs, bon, j'ai 7 palettes d'oranges. Je regarde, je lui dis combien, il me dit tant. Je la sens pas. Bam, 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 bam. Et là, il vient me voir, il me dit, ben, si tu veux, mon petit, si tu me débarrasses de 2 palettes de date, si tu me débarrasses de 2 palettes de date, je te la donne gratuit. Je dis banco. Ah, il me dit gratuit, c'est le meilleur prix du monde. Mais je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Donc je la mets dans le camion, j'arrive, je regarde la date. Elle est dure, mais elle est bonne. Elle est dure, mais elle est bonne. Je réfléchis vite fait. Je dis comment je peux la rendre plus tendre. Et là, j'achète une bouteille d'huile. Je mets 1 kilo de date dans la bouteille d'huile. Et puis je vois la date se fondre. Elle devient encore plus belle. Elle est brillante, elle devient encore plus belle. Bon, mais le problème, c'est qu'elle est plus sucrée. J'ai mis de l'huile. Problème, bam, 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 hop, je mets la date dans une bassine, j'achète du miel, je mélange le miel avec la date, j'ai eu la meilleure date du monde, voilà. Donc, donc ce n'est pas du vol, c'est, je l'ai vendu à un patron de marché, c'est-à-dire que je suis devenu grossiste. Après, j'ai cherché de la date partout, voilà, et je suis devenu un vendeur de date pendant 2 mois. Voilà, et j'ai monté entre 200 et 300 000 francs, et j'avais 14 ans, voilà. Alors, moi, les affaires, ça a commencé très jeune, vers l'âge de 11 ans. À l'époque, je payais 100 000 francs de loyer environ. Bon, bref, de toute façon, c'est pas important. Attention, c'est pas une compétition, ça reste exceptionnel ce que je vais vous raconter. À l'époque, j'avais 11 ans, je me baladais, et là, je me suis dit, ah, mais de quoi les gens ont vraiment besoin? Qu'est-ce que je pourrais leur vendre? Parce que j'avais besoin de gagner de l'argent. Il me restait 5 000 francs dans la poche, donc 3 fois rien, on va dire. Et là, j'ai vu les gens dans la rue ouvrir et fermer la bouche comme ça. Et je me suis dit, bingo, ils ont besoin de l'air pour vivre. C'est là que j'ai commencé à vendre de l'air. Donc j'ai commencé à stocker l'air chez moi, dans une pièce, et je l'ai vendu. Donc je me suis fait 10 000, 20 000, jusqu'à 50 000 francs. Mais là, il y avait quand même de la concurrence. Donc je me suis dit, comment je vais pouvoir me démarquer? Donc j'ai mis des roses dans cette pièce pour parfumer un petit peu l'air. Et là, banco, j'ai fait un carton. C'est grâce à ça que j'ai fait mon premier million de francs. Par contre, la concurrence a commencé à être un petit peu en alerte. Donc j'ai reçu un coup de fil, j'étais là comme ça. Allô, oui? Oui, bonjour, ici Christ, Jésus-Christ. Écoutez, on aimerait racheter votre affaire de vente d'air parce que voilà, on aimerait avoir le monopole dessus. Moi j'étais là. Ouais, d'accord, c'est 5 millions de francs. Jésus-Christ a dit, ok. Et donc là, bim, 11 ans, 5 millions de francs. Après, avec ça, j'ai fait de la vente d'écrevisses de combat, mais bon. C'est une autre histoire. Bon, trêve de plaisanterie, on arrête le délire. Là. Moi, à 14 ans, il y avait des jeux vidéo qu'on m'interdisait d'acheter, et lui, il achète une voiture, plus un mec qui est dans la rue, et il accepte de bosser pour un mec qui a 14 ans. Oh! Bon Marco, tu peux encore t'en sortir. Si tu t'arrêtes là, c'est ok pour moi, on oublie tout. J'ai monté une fabrication où j'avais 150 magasins de détail à l'âge de 18 ans. C'est énorme, c'est énorme. C'est une vraie entreprise, c'est très gros. J'ai mis toute ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, dans mon affaire. J'ai voulu en faire une affaire familiale. Je me suis ouvert les fesses pour ça. Mes frères et sœurs ont ouvert. Je n'ai pris que de l'argent pour mon train de vie. Je n'ai pas flambé parce qu'il fallait activer. Je vais te dire, j'ai 22 ans, j'ouvre une fabrication de cuir qui s'appelait à l'époque Coco Marco. Et j'ouvre une affaire qui s'appelle dans le cuir Coco Marco. Je ne connais rien dans le cuir. Mais je ne sais rien foutre dans le cuir. Et tout ce qui se passait, c'était rue Notre-Dame-des-Arêtes. Je vais te raconter un coup, je suis devenu millionnaire. Mais millionnaire en espace de 2 ans avec que ma tête et du bluff. J'avais 0. Mais j'avais 0. Enfin si, j'avais 50 000 francs. Mais pas mal.
C'était Mais zéro. c'est rien, j'imagine. Par rapport à l'affaire que j'ai montée, c'était zéro, mais je vais te l'expliquer. Et puis ça a été, ça, on peut en faire un film, ça veut dire tellement que c'était marrant. C'est-à-dire que j'ai tellement réussi ce beaucoup que je me dis, putain, tu sais, avec tout le recul, c'est là où j'ai vu ma vie dépasser, ma vie rouler, avec le recul que j'ai vu, j'ai dit, putain, quel beaucoup, mais au début, quand je le faisais, je savais pas que c'était un beaucoup, c'était normal. Et j'arrive comme ça, tac, tac, je veux rue Notre-Dame-Nazareth, et puis il n'y a que des magasins de cuir, j'entends dans un magasin de cuir, ouais, ça a 2000, ça a 1000 francs, hein, c'était pas des euros, ça a 800, ok, ok. Et puis, à l'époque, tu t'en rappelles, enfin, même à notre époque, le perfecto, le blouson en cuir, le perfecto, tout simple. Et il valait 500 francs. Mais dans tous les grossistes, il valait 500 francs. Et là, il m'est venu une idée, j'ai pris un magasin pour une semaine, et j'ai fermé tout le magasin en toile collante, là, et j'ai mis perfecto pour une semaine, 99 francs. Et dis-toi, 99 francs, c'est impossible. J'ai eu la France, l'Europe entière chez moi. Ça veut dire qu'il y avait une queue le lundi matin, j'avais acheté que 500 perfecto. Attends, 500 perfecto. Et t'as dit que t'avais que 50 000 francs. Bon, on va dire que tu les as payés 100 francs. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. Mais j'avais acheté de la marchandise. Je mettais mon étiquette Coco Marco et j'ai acheté de la marchandise où je la payais 200 francs. En gros, hein, je parle. Je mettais mon étiquette et puis tac, tac. Premier client, il rentre, il dit, je veux 1000 perfecto. Je dis, oh monsieur, calmez-vous, vous êtes où? Il me dit, à Lille. Je dis, à Lille, c'est pas possible, j'ai une exclusivité. Mais moi, en vérité, j'ai rien. C'est que du bail précaire. Ça veut dire que je sais que je vais me tirer. Il m'a dit, mais je veux du perfecto. Bien sûr qu'il veut du perfecto. À 100 balles, c'est de l'or en bas. Et je lui dis, monsieur, ce n'est pas possible, on a mon... Je lui dis, bon, calmez-vous, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Je prends le téléphone, mais non, il n'y a rien, il n'y a même pas de fil dans le téléphone, il n'y a personne en face, j'ai pas de client. Je viens de commencer le cuir. Oui, bonjour, excusez-moi la direction, c'est la direction. Oui, voilà, j'ai un client à Lille, il voudrait du perfecto, est-ce que je peux lui en donner? Mais il n'y a personne au téléphone. Mais non, ah bon, bon, on peut lui faire plaisir quand même, c'est un bon client, je le connais. Mais le mec, il est là, et il me fait ça, il m'ouvre sa sacoche comme ça, je vois l'argent, et il me dit... Et il me fait des gestes. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Bon, ok, je vais lui dire merci. Je raccroche, je lui dis, bon voilà, on a deux problèmes et une solution. Il me dit laquelle? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a pour moi pour boire? Je me fais pas passer pour le patron, je me fais passer pour l'employé. Tiens, un billet de 500 balles pour toi. Il me donne 500 balles, je le prends, mais je m'en foutais des 500 balles. Mais c'était pour faire montrer que j'étais l'employé. Mais ça, c'est pas de l'escroquerie, c'est de l'envape. C'est de l'envape, d'accord? Qu'on comprenne bien. Le mec, il me dit, ok, tu m'en mets 1000, je lui dis, oh, calme-toi. Calme-toi maintenant, ou sinon je veux pas te servir. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, pour que tu sois client chez moi, il faut que tu achètes les autres marchandises, et une fois que tu as acheté les marchandises, je te livre les perfectos. Le mec, papa, il paye les autres marchandises, donc je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent, mais je ne livre pas les perfectos, parce qu'il n'en aura jamais. Mais j'ai gagné le client qui a acheté ma marchandise, qui a vendu, qui a fait du réassort. Je me suis fait 6 milliards de francs, ça veut dire 6 milliards de francs, ça veut dire 6 milliards, 60 millions de francs à l'époque. Tu m'as compris, la première année, je suis devenu un des plus gros fabricants en un an. J'ai été reconnu en un an. J'ai monté 150 magasins en un an. Ça veut dire que je suis parti de rien. Tout est de l'envape. Bon alors il y a un truc que je comprends pas, Marco. Explique-moi. Dans l'interview précédente, tu dis qu'à 18 ans, tu as 150 magasins de détail. Donc déjà à 18 ans, tu les as. Là, tu nous parles de ton business que tu as fait à 22 ans et un an plus tard, tu as 150 magasins. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux interviews? Parce que entre les deux interviews, il y a 5 ans qui séparent les deux histoires. Qu'est-ce qui se passe, Marco? Tu racontes tellement d'histoires que tu n'arrives plus à être cohérent? Puis bon, Marco, 60 millions de francs de chiffre d'affaires en un an. S'il te plaît, Marco, mollo. Marco, mollo. Marco, mollo. Bah, c'est facile. Coco Marco, vous allez sur Internet, les paroles s'en vont, les écrits restent. Première année, à l'époque, 50 millions de francs de chiffre d'affaires et je ne connaissais rien dans le cuir. Bon, déjà, on est passé de 60 millions à 50 millions. Il y a 10 millions qui ont foutu le camp entre les deux interviews. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il nous dit d'aller voir sur Internet, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, on regarde un petit peu. Donc, Coco Marco, commerce de gros habillement. Donc, c'est bon, on est sur le bon truc. Créé en 1989. Mais t'es né en 1960, Marco. 29 ans.
Tu nous as dit dans une interview que c'était à 18 ans, puis une autre 22 ans, enfin du coup 23 ans. Il n'y a rien qui va. Entre les deux interviews, déjà ça va pas, mais si on regarde le cabis sur société.com, ça va encore pas. Où est la vérité? Comme dirait X-Files, la vérité est ailleurs. Un mec, mais vraiment pas beau, de la crotte de nez qui tombe, son blouson, il va se reconnaître, son blouson qui est avec des manches. Et il me dit, Marco, est-ce que tu peux... On fait une affaire, j'ai besoin de 2 millions. Mais on dirait qu'il m'a demandé un pain au chocolat. Lui, il m'explique, voilà, j'ai un restaurant qui se... dans le 19e, 800 mètres carrés, tac, 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 tac. Et je lui dis, pourquoi tu veux le vendre? Il me dit, parce que ça marche pas. Je vais visiter son restaurant et je me dis, pourquoi pas? Donc j'arrive, mais moi, je veux pas payer son restaurant. Je le veux à l'œil, son restaurant. Mais comment faire pour avoir son restaurant à l'œil? Les mecs qui veulent faire des affaires, ça, c'est intéressant pour vous, ceux-là qui n'ont pas d'argent et qui ont envie d'avoir une affaire. Donc je veux le voir, je lui dis, combien t'as de dettes? Il me dit, j'ai 4 millions de dettes. Je lui dis, combien tu veux le vendre? Il me dit, 4 millions. Bon, ok, ça me va. Il me dit, voilà, j'ai des dettes là, des dettes là, des dettes là. Donc moi, j'ai pas envie de payer les 4 millions. Donc je lui dis, voilà, je te fais un truc. Tu me donnes ta société et je paye les dettes. Il me dit, d'accord. Donc en réalité, j'ai un restaurant où je paye 0, où j'ai des dettes, où je veux m'arranger avec eux, où je veux négocier, où ça va me coûter beaucoup moins cher. Mais l'avenir nous le dira. Mais déjà, d'entrée, j'ai un pied dans le restaurant. Donc j'arrive, je vais chez l'avocat. L'avocat, il me dit, il y a un problème. Je lui dis, quel problème? Et il me dit, il n'y a pas 4 millions de dettes, il y a 6 millions 8. Pas bon, ça. Mais non, en réalité, qu'il y a 6 millions ou 18 millions, j'en ai rien à... Bah ouais, 2 millions ou 30 millions d'euros, on s'en bat les couilles totalement. C'est pas comme si la justice pouvait t'ordonner de payer ce que tu dois. Hein. Je l'appelle, moi, je me prends pour un homme d'affaires. Allô, ouais, ça va, et toi, ouais, ça va? Ouais, dis-moi, tu m'annonces 4 millions 2, et puis derrière, il y a 6 millions 8. Oh, mais t'es pas un peu fou, tu veux me voler, toi? Non, non, excuse-moi, Marco, mon comptable ne me l'a pas dit, t'as pas dit. Mais c'est pas grave, jeudi, je viens avec 2 millions 8. Moi, je tremble de partout. Il me dit, je lui dis, ok, viens, surtout, hein, parce que sinon, je signe pas. Je raccroche, et je fais ça. Ah bah moi aussi, je vais faire ça. Donc le mec, il vend son restaurant parce que ça marche plus, donc logiquement, pas une situation financière exceptionnelle, il est pas à l'aise à mon avis. Et là, il vient et il te dit, je te paye 2 millions 8. Où est la limite? Où est la limite dans le mensonge, quoi? J'ai envie de te dire, tous les plafonds sont perforés, là. Au-dessus, c'est le soleil, quoi. Il va me donner 2 millions 8, lui. L'histoire, si elle est vraie, j'ai gagné le loto. C'est pas possible, impossible. La Brine, c'est bien, parce qu'à l'époque, c'était possible, les espèces. Monsieur Mouli, oui, bonjour, oui. Voilà, vous avez ça pour vous. Et joue comme ça, 2 millions 8. Moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Je vais chercher un ami à moi. Je lui dis, tu veux gagner 300 000? Il me dit, ouais. Je lui dis, tu te mets gérant d'un restaurant. Le mec, il me dit, d'accord, je le monte, on signe. Le mec, il signe le restaurant. Puis bon, après, si tu crois en Dieu, Dieu t'accompagne. Ça veut dire que toutes les choses viennent tout seuls. Mais ils viennent quand t'avances, quand t'es bien avec toi-même, quand t'es bien avec les gens, quand tu fais, chez nous, ça s'appelle des mises-votes, quand tu donnes de l'argent aux pauvres. Et puis, avec les 2 millions 8, je les ai investis dans le restaurant, j'ai fait les travaux, et j'ai inventé un thème. Ça veut dire que tous les serveurs servaient avec, tu sais, le micro, et ils chantaient en train de servir les plats. Ils avaient tous, c'était un thème de rêve. Je faisais un carton, mais je gagnais pas d'argent. Alors, pour faire l'ouverture du restaurant, j'ai pris tous les faux sosies. J'ai fait l'inauguration, j'ai pris, alors, écoute-moi bien, et c'est là où j'ai fait le plus grand bluff de ma vie. Je prends Michael Jackson. J'ai vu les Michael Jackson, les sosies, et j'en vois un, il me plaît. Mais il faut que ça fasse vrai. À l'époque, tu allais au ministère de l'Intérieur, tu payais 500 francs à la mairie, tu payais 500 francs, tu avais le droit à des motards de cortège. Mais oui, c'était autorisé. Donc j'ai dit, je veux faire le vrai bluff. J'annonce comme quoi que Michael Jackson vient faire l'ouverture du restaurant Beef and Café. Ça marche pas. Tu vois pas, ça m'a coûté 2000. Le mec, je lui ai donné 200. La voiture, elle m'a coûté 600. Et les 4 motards qu'entouraient la voiture, ils m'ont coûté 500, quoi, à l'époque. 8h30, je fais l'ouverture du restaurant. Et d'un seul coup, on annonce Michael Jackson. Mais moi, je l'annonce en cachette. D'une personne à une personne. Ça fait un monde devant le restaurant, mais un monde, tu peux pas savoir. Et on voit les motards arriver, la voiture. J'ai dit, mais s'il descend,
C'est une catastrophe. Faut qu'on trouve un vice, il faut pas qu'il descende. Ok, j'y vais, tac, 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 il ouvre la fenêtre comme ça, mais non, on le voit avec le chapeau comme ça. Michael, Michael, Michael. Et moi, je fais exprès de parler, je dis à celui-là, Michael Jackson. Le mec, il comprend pas. Je dis, bouge la tête, Michael Jackson. Et il fait comme ça. Bon, messieurs, dames, Michael Jackson, ils veulent que tout ce que vous rentrez, vous commandez, vous faites vos plats, et il arrive dans la soirée. Voilà, il a peur de descendre avec tout ce monde. Écoute-moi bien, les gens, ils se tapent. Premier soir, je fais 30 000. Quand tu fais 30 000 dans un restaurant, c'est énorme. Puis les stars, quand tu leur... ils viennent. Ce restaurant, 0, j'ai mis. J'ai gagné de l'argent, j'ai fait les travaux. Je l'ai très très bien vendu. Je veux vous expliquer quelque chose, et c'est réel. Tu veux nous expliquer que quoi? Que tu nous prends pour des cons? T'arrives, il y a 6,8 millions. Imaginons que ce soit vrai que le mec il t'a passé 2,8 millions en espèces. T'as 4 millions de dettes. Tu penses vraiment que les fournisseurs ils vont s'asseoir sur 4 millions de dettes au KLM? Alors arrête de dire que ça t'a coûté 0. L'histoire elle n'a jamais existé à mon avis. C'est surtout ça le truc. Je vais à Courchevel. Mais non, moi Courchevel je connaissais pas. Je savais pas qu'il fallait des clignotants, il fallait des phares. Donc j'arrive, je veux chez Decathlon acheter une combinaison. Normal. J'achète une combinaison, je vois le prix et je vois combinaison 100 €. Mais moi je sais pas si c'est une combinaison de plongée. J'arrive, je la prends 100 balles, je la mets, je crois que c'est une combinaison pour skier. J'arrive à Courchevel et là je vois des combinaisons. Les mecs, des combinaisons Armani, des aigles, les meubles, des visons, des si. J'avais honte avec ma combinaison. J'avais honte. Ah bah tu vois, là je te crois. C'est peut-être la première fois que je te crois en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter une combinaison. J'étais dans un magasin, et je vois les prix. 17 000, 18 000, 12 000. Je dis, mais c'est quoi ces malades là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai acheté une quand même. Je l'ai un peu fabriquée là-bas sur place. Tu m'as compris, pas mal, mais je suis resté la semaine avec. C'était pas bon. Les mecs, ils changeaient tous les jours. Ok, je te la refais. L'année d'après, j'y revais. Mais là, personne ne peut m'avoir. J'ai fait monter une voiture de combinaison. J'ai fabriqué moi-même mes combinaisons. De la fourrure, du vison, des broderies. Ça m'a pas coûté une thune, mais ça flashait. Ouais, c'est bon pour moi, j'abandonne. Il y aura peut-être une partie 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, le petit pouce bleu. Mais là, c'est trop pour moi. Peace.